Bonjour, bienvenue chez Encabine les copines. Aujourd'hui on va faire une Dutch braid ensemble, enfin deux Dutch braid car c'est la coiffure à la mode. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la Dutch braid classique. Là on va s'attaquer à ma tête et on va faire deux tresses de chaque côté. C'est parti. Alors il vous faut des cheveux longs ou mi-longs pour pouvoir natter. Voilà, on peut faire des tresses de différentes longueurs. Mes cheveux sont déjà démêlés comme vous le voyez. La partie que je ne vais pas natter, je vais l'attacher pour pas me mélanger, pour ne pas les prendre et surtout l'oublier. Hop, donc je me fais une couette. Alors la partie là est bien démêlée. L'idée c'est de natter par en dessous et de récupérer les cheveux sur les côtés pour les ajouter. Prenez une mèche fine, plus elle est fine, plus votre natte repartira d'en haut. Séparez-la en 3 parties. Faites une première natte que vous natterez par en dessous. Puis, au deuxième coup, vous allez rajouter des mèches de l'extérieur, comme vous venez de voir à l'instant. Vous prenez un morceau de cheveux de l'extérieur, vous l'ajoutez à la partie que vous allez passer par le dessous. C'est une tresse à l'envers. Vous prenez une partie de mèche sur l'extérieur comme je fais et vous le passez par en dessous. Vous rajoutez une partie de l'extérieur, si vous avez une frange, c'est le moment de la passer, et vous passez par en dessous. Vous faites ça tout le long de votre tête, même derrière l'oreille. Lorsque vous n'avez plus de cheveux, vous continuez à natter toujours par le dessous, puis vous fermez avec un élastique. Si vous la voulez épaisse, vous mettez de grosses mèches. Si vous la voulez fine, vous faites des petites mèches. Si vous voulez une tresse homogène, restez toujours sur la même quantité de mèches. Mais honnêtement, c'est assez simple à faire. Donc le premier côté est fait, comme vous pouvez le voir c'est très joli, c'est bien serré. Donc de l'autre côté j'ai une frange. Si jamais il y a des petits cheveux qui venaient à se faire la malle, avec une pince classique, je viendrai repasser le cheveu comme ça reste propre. Alors on fait pareil, on prend une petite mèche pour commencer le plus haut, au-dessus de la tête. Et les petits cheveux comme j'ai là, j'ai des cheveux nains qui ne pousseront jamais. Je mettrai un peu de cire si jamais je trouve ça moche, ou de la laque. Je préfère la cire, comme ça je peux vraiment faire comme je veux et ça tient bien. Donc on a les 3 mèches et on passe sur le dessous. C'est facile à faire. Au début donc on fait hop, on passe en dessous. Et après on embarque les cheveux sur les côtés. Hop, je prends un peu de ma frange et je la passe en dessous. Là j'ai ma partie de cheveux, je prends les cheveux sur le côté, je passe en dessous. Donc après c'est à vous de serrer si vous voulez que ça soit très serré ou la faire plus loose. J'ai ma partie de cheveux, je prends sur le côté, hop, je passe en dessous. Toujours pareil. Alors vous pouvez aller au bout, vous pouvez vous arrêter, mais c'est plus joli d'aller au bout et de mettre des élastiques uniformes. Donc c'est plutôt très joli comme vous pouvez le voir. C'est bien natté, c'est pas bien compliqué à faire. Je l'ai fait en, allez, 3 minutes, chrono. Et c'est un bon résultat. Et surtout le soir, quand je détacherai mes cheveux, j'aurai de belles ondulations. Donc moi j'ai fait sur le côté, vous pouvez faire l'arrière au milieu. Vous faites vraiment comme vous le voulez. Je vous montre l'arrière, je vous montre les côtés. De l'autre côté, ma frange est bien passée à l'intérieur. Mes cheveux, non, ça fait pas moche, j'ai même pas eu besoin de les scotcher. Voilà, j'ai pas eu besoin de pince comme ça, croco, mais s'il y avait eu besoin, ça serait passé. Si vous avez les cheveux courts, vous pouvez faire la même chose, ça s'arrêtera derrière l'oreille, ça sera d'ailleurs très joli. N'hésitez pas. Si vous avez les cheveux longs, faites comme moi, plus longs, vous pouvez arrêter votre natte avant. Voilà le résultat. Moi je suis plutôt très très contente.